Bien, nous revoilà pour la partie 2 de cette partie de vidéo sur la comté des moissons. Alors, Hey. tu sais quoi, Britney parle d'un oubli, mon cerveau ne fonctionne pas toujours, j'ai apparemment perdu mes clous. Putain, non, je crois que je les ai perdus en apportant tous mes instruments chez mon père, beaucoup trop à transporter tout simplement. Mais bon, on fait tous des erreurs parfois, je sais qu'en tout cas, que j'ai perdu les clous quelque part ici à Jarlem. Regarde un peu dans le coin et tu devrais les trouver. Alors, vu que ça va prendre du temps, vous vous rappelez quand je vous ai montré le truc pour récupérer la racine de colle pour le pont? Bah, c'est exactement la même idée, donc voilà. On se retrouve quand j'aurai galéré pendant 3 plombes. Bien, alors, quand on ramasse les clous, ça fait un bruit de porte. Voilà, voilà. Tu les as trouvés, chouette. On peut donc enfin commencer pour vrai, il était temps. Ok. Hey. Nous avons maintenant tout préparé, et alors il ne nous reste plus qu'à commencer les travaux. J'aurais aimé pouvoir t'aider, mais je suis vraiment nullissime quand il est des questions de travaux manuels. Je suis seulement douée comme musicien. Mais tout ce que tu as besoin se trouve là-bas. Tu n'as qu'à utiliser ton marteau avec des clous ou quelque chose du genre, et le résultat sera très classe. Le pied de biche sur les boîtes là. C'est pas logique, mais bon, on parle pas. Le pied de biche, ce serait pas. Ah. Ah voilà. Déjà terminé, efficace la fille. Ça va vraiment être parfait, je crois qu'on va déjà avoir des fans. Il nous reste encore quelques trucs à finaliser. J'ai commandé des t-shirts après de notre imprimeur qui est en fait ma géniale petite amie, Daisy. Elle est vraiment douée pour imprimer des vêtements trop cool. On va vraiment avoir besoin d'elle, j'ai de la chance d'avoir une copine aussi douée qui peut m'aider comme ça. Mais en tout cas, je n'ai pas encore parlé pas avec Daisy, j'aimerais savoir comment ça se passe avec les t-shirts. Si son mien, tout près, en fait, va lui parler, elle se trouve au café près de l'eau à l'extérieur de Jarlaem. J'espère qu'elle a déjà fini. Ouais, bon, elle va attendre. On va aller parler à Amélia. Parce qu'à un moment, elle va nous demander de parler avec Carmela, donc autant profiter. Il ne nous reste plus de nourriture pour lapin. Les pauvres commencent à avoir faim, alors quelqu'un doit aller chercher aussi rapidement que possible. Philippe Sunfield prépare sa propre nourriture pour lapin. C'est un de ses nouveaux hobbies. Il veut que ses lapins mangent la meilleure nourriture possible. C'est vraiment adorable qu'il fasse tout ça pour ses animaux, tu ne trouves pas? Si tu as besoin d'aide avec tes animaux, c'est clair que tu peux compter sur Philippe. Il n'hésitera pas à t'aider. En tout cas, va me chercher un sac de son mélange pour lapin et ramène-moi le. Il t'attend à la ferme Sunfield. Oh. J'en ai ma claque. J'ai la crème en fait. C'est ça qui. Ah, pas y aller. Rebonjour Britney, c'est bon de te revoir. De te voir. On m'a dit que tu passerais pour prendre la nourriture pour les lapins de l'animalerie de Jarlem. Nous collaborons un peu, oui. Je donne de la nourriture à Amélia en échange de son aide ici sur la ferme. On a toujours besoin d'aide avec les animaux, comme tu le sais déjà. Car certains sont plutôt paresseux ici. Tiens, prends un sac de cette délicieuse nourriture que les lapins vont adorer. Je l'ai préparé avec les meilleurs ingrédients et les lapins vont en raffoler, j'en suis certain. Le sac est un peu lourd, mais tu devrais t'en sortir sans problème. Salut Amélia de ma part. Ouais. Bah, elle va attendre 30 secondes que j'ai l'air à manœuvrer le paquebot qui me sert de poney. Oh non, oh non, ah non, mais non. Bon, on se retrouve chez Amélia quand j'aurai fini de galérer. Voilà, nous revoilà. Alors, merveilleux. Tu es de retour, ça ne t'a pas pris de temps et les lapins vont vraiment être contents. Alors, il ne nous reste plus de nourriture pour chiens non plus. Les chiens deviennent agités quand ils ont faim, alors nous devrions nous dépêcher d'aller leur chercher à manger avant qu'ils ne dévorent la boutique en entier. Va voir ma sœur Johanna qui est en charge de l'écurie Jorvik. C'est toujours pratique d'avoir une sœur qui vend de la nourriture pour chiens pas trop cher. C'est vraiment bien d'avoir un réseau d'amis prêts à t'aider avec ce genre de trucs. Ok, donc on se retrouve à l'écurie Jorvik, qui est le grand bâtiment en face de Jarlem, comme vous l'avez vu. J'en ai marre. Bien, nous revoilà. Alors, salut, tu es ici pour la nourriture pour chien d'Amélia? Je m'en doutais. Je m'en doutais bien. On peut toujours compter sur toi quand on a besoin d'aide. Ma soeur m'a dit à quel point elle apprécie ton aide. Elle a vraiment beaucoup à faire ces derniers temps, en plus de prendre soin des animaux de Philippe. Elle n'a même plus le temps de prendre une pause, la pauvre. Heureusement, tu es là pour alléger son fardeau. Le sac de nourriture pour chien devrait se trouver quelque part dans les environs. Alors trouve-le et donne-le à Amélia. Salut, ma soeur, de ma part. Alors, je vais vous dire où il est pour éviter que vous galériez pendant 3 plombes.
Et vu que j'ai fait de galérer moi-même exprès pendant 3 plombes, c'est celui-là. Si je me trompe pas. Ouais, voilà. On se retrouve chez Amélia. Merci beaucoup, maintenant j'en ai suffisamment, mais bon, ça ne durera probablement pas longtemps. Ces chiens sont de véritables goinfres, si je peux me permettre. Oh là là, la nourriture pour chat est terminée et les chatons en veulent encore. Je suis désolée pour ces petits amours, mais je suis sans doute trop protectrice comme d'habitude. Bon, tant pis, tu peux tout à fait aller récupérer de la nourriture pour un chat chez Carmela, ma meilleure amie. Non seulement elle est propriétaire du café de Joël, mais en plus elle vend la meilleure nourriture pour chat de toutes les comtés de la moisson. Elle est saine et très nourrissante, ce qui veut dire que les chats ont besoin de manger moins que de la nourriture normale. C'est chouette, hein. Je l'ai appelée, je lui ai dit que tu passerais sans doute chercher de la nourriture pour chat. Elle sait que tu vas venir. Cela m'aiderait vraiment si tu pouvais y aller. Ouais, j'y vais. Bon, on se retrouve là-bas. Donc c'est parti. Alors, friandises de la nature. Je ne veux pas vraiment donner davantage de gâteau à Lizzie, mais tu peux lui donner ces délicieuses oranges à la place. C'est un bonbon 100% naturel. Je suis sûre que ça la rendra très heureuse. Tu ne crois pas qu'elle sera contente? Un bonbon naturel, tu dis qu'aucun enfant n'est jamais tombé dans notre panneau? Soupir. Non, tu as raison, c'est son anniversaire après tout. Tiens, prends ce bon morceau de gâteau et donne-lui de ma part. Au revoir, Britney. Ok. Bonjour Britney, comme c'est bon de te voir, comme toujours, j'espère que tout va bien. Je suppose que tu es ici pour la nourriture pour chat parfait. Je suis heureuse de voir que tout va bien pour Amélia et son amie Marie. Elle travaille vraiment fort et c'est vraiment gentil que tu lui donnes un coup de main. La famille d'Amélia et moi n'avons pas toujours le temps, alors c'est vraiment bien que tu puisses l'aider aussi. Bon, je ne vais pas prendre davantage de ton temps, j'ai l'habitude de bavarder un peu trop. Ah, te voilà, avec le sac de nourriture pour chat, je te promets que ces petits chatons vont vraiment être heureux. Faites à partir des meilleurs ingrédients. Ces chats ne risqueront aucun mal de ventre, c'est certain. Merci beaucoup, on se revoit bientôt. Bah, on va d'abord aller parler. C'est passé. Ah, salut, qui es-tu? Ah bon, tu travailles avec mon cher Z? Cool. Comment ça se passe avec les t-shirts? Oui, bon, je fais du progrès, il ne reste pas beaucoup à faire, mais le problème est que je n'ai plus de teinture. Bon, voici la situation, Britney. J'ai besoin de plus de teinture, mais le problème est que j'ai une entorse au pied. Tu sais, ça peut être un peu fou dans les concerts de rock, mais tu n'en as c'est sûrement pas grand-chose, mais bon, peu importe. J'ai passé une commande pour de la couleur et je crois qu'elle est arrivée au quai de chargement du Fort Pinta. Parle avec les responsables du quai là-bas. Ils devraient te donner ma commande. Je sais que c'est plutôt loin, mais nous avons maintenant des ferries, alors tu peux toujours essayer de prendre cette route. Vraiment fun et ça va beaucoup plus vite. Il y a un ferry qui fait la route entre Fort Pinta et le quai ici, où tu peux prendre la route habituelle et chevaucher là-bas avec ton cheval. Fais comme tu veux, c'est juste un conseil. Ce serait vraiment sympa de ta part si tu pouvais m'aider. Ouais. Alors, attends, je vais appeler pour une reconduite, mais d'abord je vais aller valider le truc au quai de ferry. Et après je vais appeler pour une reconduite, pour ensuite revenir pour machin, bidule. Donc on se retrouve à Fort Pinta. Bien, alors, bonjour. Es-tu ici pour la teinture que je dois livrer à Daisy? La commande devrait se trouver dans un des tonneaux sur le quai sous Fort Pinta. J'ai réussi à les mélanger, alors je ne me rappelle plus lequel contient la teinture. Ta peinture. Mais cherche un peu et tu devrais le trouver. Bon, on se retrouve quand je l'ai trouvé. Tu as finalement trouvé la couleur. Bien, pardonne-moi pour cette gaffe, je vais faire attention la prochaine fois. Voilà, maintenant c'est terminé. Merci d'être venu ici aussi vite. Ça aurait été difficile d'attendre toute la journée, mais ça n'a pas été nécessaire. Prends ceci et retourne voir Daisy. Je crois qu'elle en a de besoin au plus vite. Bien à toi. Ouais. À 30 secondes. Attendez, où est le ferry? Ah, j'ai pas envie d'attendre. Bon, je vais appeler pour aller chez Sunfield. Non, chez Jarlasson. Bon, on va aller à la ferme Jarlasson. Comme ça, ce sera plus simple. On se retrouve là-bas. Bien, donc je vais faire l'émission ici. Je tiens aussi à préciser que, quand vous allez à la ferme Jarlason, vous pouvez chercher ferme Jarlason comme des autres fermes, mais en fait non, c'est l'île du Paddock. C'est pas la ferme Jarlason quand on cherche dans le transport. Hey. Ouah, super Jal, où es-tu? Mais ouah,
Oh, Sniff, salut. As-tu vu Super Charles? Sniff, qui est Super Charles? Tu ne le sais pas? Il est le meilleur, le plus fort, le plus grand, le meilleur. Et il peut voler plus rapidement que l'éclair. Comment peux-tu ne pas connaître Super Charles? Waouh, j'étais tellement surpris que j'ai oublié que j'étais triste. Qui es-tu de toute façon, Britney? Tu dois être la seule personne qui ne connaisse pas Superjal. Soupir. Si je te décris son apparence, pourrais-tu m'aider à le retrouver? C'est oui. Super. Superjal est le plus grand, le plus fort et le plus rapide. Il mesure environ 20 cm et il peut bouger ses bras de haut en bas et il dit des trucs géniaux comme It's Jarl Time by the light of Eden et Feel the power of my Jarl Saber. Il a un sabre magique. Jarl Saber, tu vois. Alors tu te rappelles de lui? Non? Bon, ce n'est pas grave. Si tu m'aides à le retrouver, ce serait vraiment gentil de ta part. Je vais regarder ici, et si tu regardes là-bas, il doit être quelque part ici. Tu cherches drôlement, hein. Alors, maintenant, autant le dire, les Lusitaniens sont là, tout comme deux Jarvicois sont chauds, voilà. Et, et dans l'enclos, il y a d'autres chevaux, je crois que c'est des... Ouh là là, j'ai failli descendre. Voilà, donc il est là. Il est tout le temps là, donc voilà. Où est mon cheval? Super Charles, tu l'as trouvé. Merci, 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 merci. Je ne l'ai perdu plus jamais, promis. Pas le français gamin, je ne le perdrai plus jamais, on dit. Et alors, Lusitanien, j'aurais que sang chaud. L'Hanovre et le frison de la forme de Steve, je crois que c'est à la base. Ouais. Et l'Hanovre gris qui était normalement à Mistfall. Non mais c'est une blague. Alors, on va d'abord voir Lizzie. Hé Britney! Ouh, ce gâteau m'a l'air délicieux. Est-ce pour moi? Yeah! Oh, miam, 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 miam. Ah, bon, je crois qu'il est temps de prendre une sieste si je veux pouvoir manger plus de gâteaux plus tard. Merci beaucoup, Britney, à plus. Burp. Oh, je veux plus de gâteaux. En aurais-tu un morceau pour moi? Britney, non, s'il te plaît. Tu n'as pas de gâteau? Soupir. Mais ça te dit alors d'essayer ma piste de saut? Je l'ai fait moi-même, alors elle sera peut-être trop simple pour toi. Je ne suis qu'un enfant après tout. Alors ne t'attends pas à grand-chose. Tu as l'habitude de faire des courses super géniales, pas des compétitions nulles d'enfants. Tu dis que tu veux l'essayer et en es certaine, Britney? Oh, comme je suis heureuse. Bon, cette course, vous la connaissez par cœur, notamment si vous regardez les lives d'Unicornis, Melissa Oswald et compagnie, donc bon, je vous laisse. Bien, donc nous revoilà. Alors, quand as-tu pensé? Elle était trop simple. Tu l'as trouvée fantastique, comme tu me rends heureuse. Reviens me voir si tu veux faire ma course une fois de plus et apporte-moi un morceau de gâteau si possible. Ok. Lovebird, viens par ici, approche plus près, j'ai quelque chose à te raconter. Tu as entendu parler de ma nouvelle course, je l'ai appelée la course fougueuse de l'île du Paddock et c'est la course la plus chouette de ce côté de Jorvik. Qu'est-ce que tu dis, Lovebird? Tu veux essayer cette nouvelle... Ah. Tu veux essayer cette toute nouvelle course pleine de sauts et virages palpitants? Évidemment, vas-y, Britney, essaie. Tu ne veux pas décevoir Lovebird, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ok. On se retrouve après, à nouveau. Alors, beau travail, Lovebird, et tu n'étais pas mal non plus, Britney. Hihi, revenez vite. Ok, donc ça c'est fait. On n'en parle plus. Mon cheval est nib aussi, il souhaite. Ok. Ah ouais, ok. Fichu téléphone. C'est toujours ainsi, avec ces nouvelles technologies, elles ne fonctionnent jamais. Greu. Oh, désolé. Pardonne-moi, je suis simplement contrariée par mon tout nouveau iPhone. Il ne fonctionne pas, cette fichue pièce de métal. Ce qui ne va pas, la réception est si mauvaise que je peux à peine effectuer d'appels. Alors il n'est même pas question d'utiliser l'internet. De la camelote, je te le dis, quel pacotille. Ton téléphone aussi ne reçoit aucun signal? Eh bien, c'est étrange ça. Ça ne peut pas être une coïncidence, non? J'étais ingénieur autrefois, alors je devrais peut-être m'essayer de le réparer au lieu de me plaindre ici. Veux-tu m'aider, Britney? Merci, les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas aussi paresseux et incompétents qu'on le dit. C'est bien vrai. Écoute bien. Écoute bien ceci. Prends mon iPhone et chevauche autour des 3 antennes en relais de téléphonie de l'île et essaie de capter un signal lorsque tu es vrai. Si tu n'y arrives pas, alors il y a effectivement quelque chose qui ne tourne pas rond. Ouais. 30 secondes. Je vais d'abord aller parler à la vieille là. Enfin là, c'est une gamine, mais non. Attends, permets-moi de terminer. Permets-moi de terminer. Il me reste juste une page. Attends. Attends. Voilà, j'ai terminé. J'ai fini mon livre.
C'est le meilleur truc que j'ai lu de ma vie. Il me faut la suite immédiatement. Et aurais-tu une copie du Retour du Conte? Sur toi, non. Oh non, où trouverais-je la suite? C'est le meilleur livre que j'ai lu de toute ma vie et c'est le dernier livre de la trilogie. Quelle trilogie? De quelle planète viens-tu? La meilleure trilogie de l'histoire du monde. La trilogie du conte. Il y a tout d'abord la guerre des contes. Ça vous rappelle rien? La guerre des contes, la guerre des clones. Ensuite, il y a le conte contre-attaque, l'Empire contre-attaque. Et finalement, le retour du conte. Ah merde, j'ai sauté. Donc 30 secondes. Du coup, j'ai sauté une ligne. Voilà, attends. Du coup, j'ai été concentrée sur autre chose, je vous expliquerai. Ouais, donc. Du coup, la trilogie du conte, il y a tout d'abord la guerre des contes, en référence à la guerre des clones. Ensuite, il y a le contre-attaque, en référence à l'Empire contre-attaque. Et finalement, le retour du conte, en référence au retour du Jedi. Tu n'as jamais entendu parler? Soupir. Les adultes sont tellement nuls, vous ne comprenez jamais rien. Eh bien, j'imagine que je ne lirai jamais la suite. Quoi? Peut-être que quelqu'un d'autre possède une copie? Je sais, demande à grand-maman Doris. La trilogie du conte était sa préférée quand elle était jeune. Demande-lui si je peux lui emprunter ce livre. Boum, 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 boum. Oui, je m'ennuie. Alors, on se retrouve quand j'aurai fini de galérer avec les antennes relais à nouveau. Bon, alors, quels sont les résultats? Tu n'as pas obtenu de bonne réception nulle part? Il doit y avoir quelque chose d'étrange qui dérange le trafic cellulaire. Il est peu probable que les 3 antennes aient brisé en même temps. Sais-tu ce que je pense, Britney? Je crois que ces sans scrupules sur l'autre rive ont quelque chose à voir dans tout cela. Je ne sais pas, je ne serais pas surpris s'ils n'auraient pas inventé un gadget électronique quelconque qui ferait de l'interférence avec la réception de notre téléphone. Tu vas aller y jeter un coup d'œil, tu dis. Es-tu certaine de vouloir faire cela, Britney? Ces types de la GED sont louches. Tu ne peux pas leur faire confiance. Ils sont peut-être dangereux. Tu crois qu'il n'y a pas de danger? Eh bien, sois prudente, je t'en prie. Si tu trouves quoi que ce soit, rends-toi immédiatement chez Jill à Harlem et dis-lui tout. Bonne chance et promets-moi d'être prudente. Ouais, ben, j'y serai prudente quand je serai prudente. Voilà. Oh, après, j'ai Lovebird, hein, donc il peut me sortir de là sans problème. Un homme ne va pas aussi vite qu'un cheval au galop. J'ai tenté, donc... Ok, donc... Le retour du conte? Je suis certaine d'avoir une copie quelque part, mais je ne l'ai pas vu, mais je ne l'ai vu depuis des lustres. Je suis pratiquement certaine de l'avoir prêté à Donald, désolé, l'entrepreneur du village. Je dois lui avoir prêté il y a des années de cela. Alors, il a probablement eu le temps de le lire depuis. Je te suggère d'aller lui demander s'il a terminé de le lire toi-même. Et si c'est le cas, tu peux évidemment me l'emprunter. Au revoir, Britney. Désolée pour le bruit que j'ai fait avec ma bouche, mais c'est que j'en ai ma claque. Des textes qui sont très longs. J'aime bien les phrases, les dialogues où il y en a. Ok, merci, au revoir. 3 mots. Le bonheur. Mais vu que ici il n'y a pas. Bon. Alors, oulala. Oulala, oulala. Bonjour, bonjour, bonjour. Au revoir, au revoir, au revoir. Alors, où est-ce que c'est? On va tout droit. Je crois que c'est par là. Si c'est là. Je l'ai vu. Yes. Et voilà. Ils sont bigleux, il n'y a pas d'autre terme parce que là j'étais juste en face de lui, mais bon, en parlant pas. Bon, on va voir. Ok, on va voir Donald, il est sur le chemin. Ah. Bonjour Britney, que puis-je faire pour t'aider?
Le retour du compte, eh bien, j'ai fini le livre il y a quelques jours de cela. Il semblerait qu'il soit tombé derrière ma bibliothèque et que je l'ai retrouvé la semaine dernière lorsque je faisais le ménage. Quel merveilleux livre. Si tu peux l'emprunter. Oh, eh bien, tu comprends, Britney, je n'ai plus en ma possession. Je l'ai donné à Jacques qui, quand il est passé l'autre jour, il était en route pour les du paddock et il m'avait promis de le redonner à Doris en chemin. Si Doris ne l'a toujours pas reçu, il est probablement préférable de demander à Jacques où le livre se trouve. À bientôt. Ensuite, on va passer là. C'est réglé. Alors, Camilla, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur la nourriture pour chat. Voilà. Donc, ça y est. J'ai quoi? Oh. J'ai pas beaucoup d'équitation. Non. Faut vraiment que je range. Comment ça s'appelle? C'est quoi ça? Oh oui, le truc de la teinture. Retourner presque. Yo yo yo, que puis-je faire pour t'aider? Le retour du compte. Oh oui, je m'en suis débarrassée rapidement. Waouh, tu parles d'un ennui. Juste des mots, pas d'image. Je l'ai donné à Gilles car elle aime justement ces trucs nuls et ennuyants. Demande-lui, tu veux bien aller à plus. Non, en vrai, c'est Mademoiselle Drake qui est là. Bonjour, Britney. Le retour du compte? Non, je ne connais pas ce livre. Je ne connais pas de livre possédant ce... Pardon, c'est ce qu'elle vient de dire. Le retour du compte, Jack dit m'avoir donné ce livre. Non, je suis désolée, mais je n'ai pas ce livre en ma possession. J'en suis absolument certaine. Ce n'est pas vraiment mon type de littérature. Tu devras te retourner parler avec mon frère. J'ai bien peur. Ok. Bonjour, Britney. En quoi puis-je t'aider? Tu as trouvé de l'équipement de transmission illégal à la GED qui interrompt le trafic cellulaire. Eh bien, ça explique une chose ou deux. J'ai reçu plusieurs plaintes des gens de Jorvik, de Jarlaem, pardon, qui disent que... 30 secondes. Bon, finalement, mon père est rentré plus tôt, donc je vais finir vite les quêtes que j'ai commencées. Je ferai une troisième partie. Donc j'ai reçu plusieurs plaintes qui disent que leur réception cellulaire est très mauvaise ces temps-ci. Je me suis dit que cela devait être causé par la GED, mais Mademoiselle Drake a tout nié lorsque je l'ai confrontée. Elle dit que la GED respecte la loi et qu'elle me poursuivrait pour diffamation si j'insiste une fois plus. Alors, 30 secondes, je finis les quêtes et je ferai une nouvelle partie. Que se passe-t-il, vieille branche? Qu'a dit Jill? Tu as retrouvé ton vieux livre ennuyeux. Donc c'est fait. Je vais parler avec la fille avec Daisy et après j'arrête. Je vous signalerai pourquoi dans la description. Oh nice, tu as trouvé la teinture. Je peux maintenant commencer à teindre les t-shirts. Ils vont être trop malades, je peux te le garantir. Ça va me prendre un peu de temps. Les t-shirts doivent aussi avoir le temps de sécher, mais sois patiente.